Alors, je vais vous présenter ce qu'on a fait dans le cadre d'un événement organisé par CIDEV, qui est une société lyonnaise. On a réalisé l'Observatoire du Digital Media. Donc, c'est en gros une étude qui donne les données clés du marché du digital media en France. Donc, par digital media, on entend l'affichage digital, l'écran dans l'espace public. Je suis Denis Gomondi, je pilote la société de conseil Digital Media Village. On intervient sur 3 niveaux en particulier. On fait du conseil, on aide des enseignes et des foncières à se numériser, à numériser les lieux, donc à imaginer l'expérience digitale pour enrichir leurs lieux. On réalise également des études, et ça c'est plutôt à destination donc, des gens de mon marché, des gens de l'affichage digital. Donc on va les informer sur quelles sont les grandes données de leur marché, les éléments un peu structurants de leur marché. Et on est également connu pour éditer un blog depuis 2008 qui s'appelle ooh-tv.fr, qui est aujourd'hui le blog un peu référent sur tout ce qui est affichage digital en France. Et on traite aussi de l'actualité en Europe et dans le reste du monde. Donc, comme je vous le disais, c'est un observatoire qu'on a réalisé fin 2014 pour une société lyonnaise qui s'appelle CIDEV, qui est basée à Lyon, qui est un distributeur à valeur ajoutée de produits audiovisuels. Et donc, on a pour eux produit des chiffres de ce marché. Alors, il faut qu'on soit très au clair sur le périmètre dont on parle. Quand on parle d'affichage digital, comme je vous l'ai dit un peu en introduction, ce sont les écrans ou les bornes digitales dans l'espace public. Nous, on mesure les écrans et les bornes pérennes, donc installés à l'année. Pas des écrans installés de façon événementielle. On va s'intéresser aux installations pérennes, donc qui durent dans le temps. Ce sont des écrans qui vont être visibles par le public et qui vont diffuser un contenu alors, à dimension publicitaire. C'est peut-être ce que vous connaissez le mieux. Ce sont les écrans dans les gares, dans les centres commerciaux, dans le métro, dans ce type d'environnement-là. Mais également les écrans qui vont diffuser un contenu à dimension marketing dans les magasins, par exemple, ou des contenus d'information dans les sociétés, donc dans les lobbies d'immeubles ou de sièges. Vous avez maintenant des écrans qui viennent informer sur l'actualité de la société. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle l'affichage numérique et on le mesure également dans cette étude. Ce qu'on ne mesure pas, en revanche, sont des écrans qui vont être purement de télévision. Donc les écrans que vous voyez dans les bars, par exemple, qui vont reprendre BFM TV ou l'équipe 21, ça, on ne les compte pas dans notre étude. Ce n'est pas de l'affichage digital au sens où il n'y a pas eu un contenu dédié pour cet écran-là. C'est juste un écran de télévision un peu classique. On ne compte pas non plus les écrans de vidéosurveillance, les écrans de contrôle. Ça ne nous intéresse pas. Et après, ce qui est un tout petit peu compliqué, c'est qu'il y a certains univers qui pourraient s'approcher de ce qu'est l'affichage digital et qu'on ne doit pas mesurer. Les écrans dans les chambres d'hôtel, par exemple, qui sont des écrans qui maintenant peuvent reprendre de la publicité, de l'information dédiée, ça on les a exclus du périmètre. Peut-être qu'on reviendra sur cette prise de position-là, mais aujourd'hui, les écrans de télévision dans les hôtels n'appartiennent pas à cette étude ou ne sont pas concernés par cette étude. Donc le marché de l'affichage digital en France pèse, à fin 2014, 224 millions d'euros. Alors, je ne sais pas si vous avez un retour sur ça. Donc, ce n'est pas un énorme marché aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas un grand marché encore, mais c'est un marché qui progresse relativement fortement année après année. Par rapport à 2013, c'était une progression de 9%. C'est néanmoins un marché qui est très porté par ce qu'on appelle les réseaux d'affichage publicitaire, donc le digital out of home. Sur ces 224 millions d'euros, vous avez 95 millions d'euros qui sont apportés par les investissements publicitaires, donc les annonceurs qui vont investir dans ces réseaux, dans les supermarchés, dans les centres commerciaux, dans les aéroports, dans le métro, dans les gares. Donc c'est une grande partie effectivement de notre marché. Et par ailleurs, quand on s'intéresse aux autres acteurs de la chaîne, on voit que les sociétés de services, alors sociétés de services pour que tout le monde comprenne bien, c'est ceux qui vont intégrer les solutions, les déployer, les opérer, les maintenir. Donc ces gens-là ont capté 40 millions de ces 224 millions. Donc ce sont les acteurs qui ont capté la plus forte valeur après les acteurs de la publicité. Après, vous avez les acteurs du display, donc ceux qui vont fournir les écrans concrètement. Donc vous avez Samsung derrière, mais il y en a d'autres qui fournissent des écrans donc, pour ces réseaux-là et qui ont fourni pour 32 millions d'euros d'écrans estimés. Après, vous avez les acteurs du contenu. Alors, les acteurs de contenu, ils sont de deux ordres. Ce sont les acteurs qui vont produire des contenus dédiés pour ces écrans-là. Donc ça va être des contenus d'information, des contenus marketing, mais c'est aussi ceux qui vont produire des campagnes publicitaires, donc des spots. Donc il y a deux niveaux d'intervention sur cet item contenu. Après, vous avez les acteurs du software. Alors, est-ce que c'est très clair pour vous le software? Il y a, pareil, là, à mon avis, deux explications sur le software. Les softwares, c'est à la fois ceux qui vont fournir les solutions qui vous permettent de pousser le bon contenu sur le bon écran au bon moment. Donc, c'est les outils de programmation, on va dire. Et il y a aussi de plus en plus ceux qui vont fournir l'interface logicielle sur des bornes
tactile. Donc quand vous allez dans un magasin qui a des bornes d'extension de gamme, où vous pouvez effectivement accéder à l'ensemble du catalogue d'un magasin, vous avez des interfaces qui sont développées pour ces bornes, et donc ça, on les a inclus dans cet item software. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les acteurs du mobilier, autre hardware, donc c'est des acteurs qui vont fournir la partie matérielle d'un player, par exemple, ou une borne, donc le mobilier, la borne en elle-même. Vous voyez, si vous regardez un peu autour de vous, les écrans sont de moins en moins nus, ils sont intégrés dans un mobilier, dans un meuble, et de plus en plus, ça c'est une vraie expertise que les acteurs de mon marché sont en train de travailler à faire des mobiliers digitaux. Donc vous la retrouvez dans cet item-là, donc c'est à hauteur de 14 millions d'euros. Donc en 2014, ce sont les chiffres donc sur une année. Hein. Vous voyez que ce ne sont pas des items qui sont très forts, ce n'est pas des grosses valeurs, mais néanmoins ce sont des items qui sont en forte progression. Si on s'intéresse à la progression sur ces 5 dernières années, on a une progression annuelle de 15% par an. Donc c'est relativement significatif. Néanmoins, si on s'intéresse à la répartition de cette progression, on voit que c'est, comme je vous l'ai dit, les investissements publicitaires qui ont largement poussé la progression du marché. Donc sur le digital out of home, sur les investissements publicitaires en affichage digital, la progression était de 38% en moyenne chaque année. Elle est très simple, hein, cette explication, c'est qu'on partait de zéro. Il n'y avait pas un parc d'affichage digital publicitaire il y a encore très longtemps. Et donc le parc grandissant, les annonceurs gagnant en appétence pour ces supports-là, ben, vous avez plus d'investissements. C'est assez mécanique. Si on s'intéresse après au reste, donc ce que je vous montrais, la partie plus matérielle, plus technique, on est en progression de 7% par an en moyenne. Ce n'est pas gigantesque. Hein. Je ne sais pas si pour ceux qui sont un peu experts de ce marché-là, on a toujours l'impression que l'année prochaine sera l'année de l'explosion pour l'affichage digital. Ce n'est pas le cas, mais néanmoins, on a une progression qui est soutenue année après année. Et d'ailleurs, entre parenthèses, en 2014 et en 2015, on observe vraiment une accélération sur le marché de l'affichage digital à tous les niveaux, publicitaire également, dans les magasins, dans les espaces de bureaux. Il y a une forte progression. Si on s'intéresse justement aux lieux, donc qui sont les lieux qui s'équipent le plus largement en affichage digital, on voit que c'est, sans surprise, hein, j'ai envie de vous dire, sont les points de vente qui s'équipent le plus massivement en affichage digital. Donc c'est des écrans que vous voyez à l'intérieur des magasins, derrière les lignes de caisse par exemple, mais c'est aussi les écrans que vous pouvez voir de plus en plus en vitrine. Donc s'il y a bien un univers qui est aujourd'hui largement numérisé et numérisable, ce sont les vitrines de magasins et on en voit de plus en plus. Les centres commerciaux, c'est intéressant. Pareil, ça fait partie de ces univers qui sont largement numérisés ces dernières années. Dans les récentes ouvertures de centres commerciaux, que ce soit à Paris, à Marseille ou ailleurs, vous avez quasiment systématiquement du digital. Donc, le digital est devenu un must-have pour ce type d'univers. Alors encore une fois, ce n'est pas que de la publicité, hein, ça peut être du service. Dans les centres commerciaux, vous avez de plus en plus, par exemple, de bornes digitales d'orientation. Donc vous allez vous repérer grâce à une borne digitale. Ça, dans tous les nouveaux centres, vous avez des bornes digitales. Et c'était aussi des univers, entre parenthèses, qui ont besoin aussi de se rénover, recréer de l'expérience, recréer de la vie dans leurs univers. Et donc le digital participe de cette nouvelle expérience. Les univers corporate, donc corporate, c'est les univers de bureaux qui s'équipent de plus en plus en digital. Donc ça peut être là aussi très serviciel, c'est afficher l'état des salles d'attente ou juste un écran d'accueil à l'entrée. Ça peut être des choses plus monumentales comme des grandes faces LED, comme on en voit dans certains grands lobbies d'entreprises ou de sièges. Les transports, évidemment, qui se numérisent largement. Donc c'est un univers qui s'était numérisé à l'initiative des régies publicitaires au début. Donc c'était les grandes régies type Média Transport qui venaient mettre des faces publicitaires dans les gares, dans les métros. Ça peut être aussi dans les bus, dans les tramways. Et aujourd'hui, vous avez quand même du digital plus serviciel qui se met en place. Pour citer par exemple un acteur qui est Gares et Connexions, qui est en train de mettre du digital plus serviciel dans les gares. Donc pareil, de la borne de commande, de la borne plus à dimension service. Un mot également sur un univers qui s'est largement numérisé, mais de façon assez conjoncturelle, ce sont les stades. Vous savez qu'en France, en 2016, on va avoir les championnats d'Europe de football. Et donc, naturellement, il y a une remise à niveau des stades en termes digital et de grands écrans digital. Après, il n'y a pas eu que le foot, les écrans aussi. Il y a eu des écrans également dans des univers comme les stades de rugby ou autres. Un mot sur quand même ce que sera l'enjeu pour notre marché sur ces prochaines années. Vous voyez que j'ai mis la rue, donc l'espace extérieur, appelons-le comme ça, qui est aujourd'hui pas fortement numérisé en France pour des questions jusqu'alors un peu réglementaires. C'était compliqué de mettre du digital en extérieur. Le cadre réglementaire a été un peu plus précisé. Néanmoins, c'est
si je dois simplifier, aux mairies de décider ou non si elles acceptent d'avoir du digital publicitaire, entre autres dans les rues. Il se trouve que c'est encore un petit peu compliqué. Si on prend l'exemple de Paris, à Paris, vous avez interdiction de mettre de l'affichage digital publicitaire. C'est interdit. Il n'est pas interdit de faire du digital serviciel. Vous allez avoir 1000 mobiliers urbains, 1000 abribus qui vont être équipés d'écrans digitaux à Paris. Donc le digital arrive dans la rue, pas forcément dans une forme publicitaire, mais on y viendra, mais aujourd'hui dans une forme plutôt servicielle. Si on prend l'exemple d'autres pays, on voit qu'en France, on est quand même en retard. Aller à Londres, traverser juste la Manche, aller à Londres, et vous voyez du digital à dimension publicitaire partout. Partout, et à mon sens, mais après, j'ai pas forcément raison, c'est pas choquant. Mettre du digital publicitaire dans les abribus, c'est pas de la pollution réellement. Mettre du grand écran digital dans certains quartiers de Londres, si c'est pas à côté d'un monument, si ça vient pas gêner la vue, c'est pas forcément choquant. Donc sur ce sujet-là, on est encore un peu en retard en France par rapport à d'autres capitales. J'ai cité Londres, mais aller à Berlin, il y a du digital. Aller à Madrid, à Barcelone, il y a du digital. À Paris ou d'autres grandes villes, on a encore un peu de mal à faire du digital en France. Donc ça sera un vrai chantier pour les gens de notre marché que d'annexer la rue et de faire du beau, entre parenthèses. C'est-à-dire que la responsabilité des gens qui travaillent du mobilier urbain, c'est quand même de faire du beau dans la ville. Donc la vraie responsabilité de ces gens qui vont apporter des solutions digitales dans la rue, ce sera de faire de beaux mobiliers urbains digitaux. Il y a un chiffre qu'on nous demande souvent, c'est le nombre d'écrans. Combien d'écrans qui sont vendus cette année en France? Et je dois vous dire que je ne suis pas très fan moi, de cette mesure de l'écran, parce qu'il n'y a rien qui ressemble moins à un écran qu'à un autre écran. On ne va pas comparer un écran 8 mètres carrés avec un écran 12 pouces au dos d'une caisse chez un buraliste. Pour autant, on se plaît à l'exercice. Voilà, donc on a estimé qu'il y avait un peu moins de 24 000 écrans qui avaient été cédés en France, donc à dimension d'affichage digital encore, en France en 2014. Je serais un peu en peine de vous dire si c'est beaucoup ou pas, parce qu'on n'a pas vraiment d'éléments de comparaison avec d'autres pays européens. Très rapidement, je pense qu'on se situe en 3e position en Europe. Les deux premiers marchés sont l'Allemagne, le UK, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Je ne sais pas qui est premier, qui est deuxième. C'est des marchés qui se tiennent. La France vient après, je pense, de façon significative après ces deux marchés-là. Donc voilà, donc 24 000 écrans, on mélange un peu des poires et des pommes quand on vous parle d'écran, peu importe. Si on s'intéresse au parc total d'écrans aujourd'hui installés en France, on estime qu'il y a un peu plus de 250 000 écrans installés en France. Pour 20%, donc 50 000 en gros, c'est des écrans à dimension publicitaire. Et là, pareil, on mélange tout. Ça peut être du grand écran 8 mètres carrés comme un écran ligne de caisse de supermarché, comme un écran au dos d'une solution de caisse chez les buralistes. Et 80%, donc 200 000 écrans à peu près, qui sont des écrans non publicitaires. Donc c'est des écrans que vous allez retrouver dans les magasins qui diffusent des contenus marketing. Ce sont les écrans que vous retrouvez dans les lobbies d'entreprise, etc. etc. Un mot quand même sur les écrans publicitaires. Je vous dis que c'est un des segments qui progresse le plus. Il commence à irriguer un peu tout type d'environnement. Vous en avez peut-être vu sur les pompes à essence, vous en avez peut-être vu en ligne de caisse de magasins, dans les cinémas, vous en avez peut-être vu même dans les bureaux. Vous avez des réseaux digitaux maintenant publicitaires à la Défense à Paris, par exemple, dans les lieux de bureau. Donc ça commence à irriguer un peu tout type d'environnement. Il viendra sûrement un jour où ça arrivera dans les immeubles même résidentiels. Donc il y a des projets qui sont en train de se mettre en place sur des écrans à dimension servicée, publicitaires, dans vos halls d'immeubles. Donc on y viendra. Avec bonheur ou pas, c'est pas à moi de le dire. Je pense que ce sera la façon dont ça sera travaillé qui fera que ça sera une belle expérience ou pas. Mais en tout cas, ce sont des écrans qui commencent à irriguer vos lieux de vie de plus en plus. Je voulais terminer par vous montrer, vous livrer quelques éléments de tendance. Je vous l'ai dit, une des responsabilités comme de notre marché, c'est de faire du beau. C'est des écrans publics, c'est des expériences qu'on impose dans l'espace public. Donc la moindre des politesses, c'est de faire de belles choses. Une des vraies tendances aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on appelle du déco-signage, donc de l'affichage digital à dimension design, à dimension décorative. On y reviendra un tout petit peu après parce que j'ai des vidéos à vous montrer. Un autre élément fort de tendance, c'est ce que j'appelle le media signage. C'est effectivement la convergence entre l'IPTV, des solutions plus web, des technologies plutôt web, avec le monde de l'affichage digital. Donc on va gagner en souplesse, encore plus en réactivité. Même on va limiter les coûts grâce à ce type de technologie. Donc ça, on le voit de plus en plus arriver en affichage digital. Ce que j'appelle après le shopping signage. Très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, les écrans digitaux dans les magasins ont un rôle à jouer, un rôle de pivot, un rôle d'activateur à jouer dans ce qu'on appelle le commerce connecté. Donc ils ont effectivement un fort rôle à jouer en lien avec le mobile, en lien avec le web, pour participer à ces expériences de commerce connecté.
Le serviciel signage, c'est ce que je vous disais, tout n'est pas publicitaire, tout n'est pas dimension marketing. Il y a aussi une vraie légitimité pour le digital à produire du service, à fournir des services. Je vous parlais des solutions d'orientation, mais ça peut être aussi des espaces de jeux pour enfants digitaux. On en voit de plus en plus dans les centres commerciaux. Ça peut être des bornes de commande, de la conciergerie digitale, des espaces de relaxation digitaux. Là aussi, dans les centres commerciaux, on en voit de plus en plus. Donc encore une fois, ça peut être aussi un confort et un service, le digital. Et enfin, ça a trait à ce que je vous disais un petit peu avant, l'outdoor signage, donc annexer l'espace extérieur, l'environnement extérieur avec du digital. Ça sera vraiment le challenge. Et une des tendances qu'on voit de plus en plus, parce que même s'il y a des complications à le faire en France, on a quand même une réalité marché. Je vais juste vous montrer 3 exemples de ce que j'appelle le déco signage pour partir avec une idée un peu qualitative de ce qu'on peut faire aujourd'hui en affichage digital. Ça a été fait par une société parisienne qui s'appelle Moving Design. C'est dans un hall de bureau à Madeleine, à Paris. Et plutôt que d'avoir un écran qui va diffuser un peu classiquement l'infotrafic, la météo du jour, ils ont travaillé un système de miroirs, miroirs magiques, miroirs digitaux. Vous voyez, on ne voit plus d'écran, on ne voit qu'une image, on ne voit qu'une animation. Et l'expérience, elle est quand même complètement différente, beaucoup plus design, beaucoup plus intégrée. De façon générale, on a l'impression que l'écran va disparaître. L'idée aussi de ces genres de l'affichage digital, c'est de faire disparaître l'écran pour mettre en valeur l'image et le contenu. Donc là, c'est une bonne expression de cette tendance au digital design. Un autre exemple alors 2 autres exemples qui sont encore plus spectaculaires. Alors je ne vous dis pas que ce sont des choses que vous pouvez faire très facilement, c'est des projets qui sont relativement coûteux. Ça a été fait à La Défense, au 4 temps, donc Unibail, la foncière Unibail qui a installé des écrans LED pour mapper leur atrium principal. Donc vous avez 2 grands écrans 360 degrés qui viennent mapper les nez de trémie et un grand écran transversal vertical qui viennent donc recréer de la vie, recréer de l'expérience au sein même des 4 temps, qui n'est pas forcément un centre commercial à la base qui est très engageant. Donc là, on recrée de la vie. Donc c'est un projet qui coûte évidemment très cher, c'était plusieurs millions d'euros. Ce qu'il faut noter en revanche, c'est que ce sont des écrans qui diffusent à 70% des contenus à dimension d'évasion, artistique, et à 30%, ça peut être coopté par un annonceur. Donc un annonceur peut prendre possession de ces écrans-là à hauteur de 30% de la boucle pour diffuser un message. Donc vous avez pu voir des promotions pour des constructeurs automobiles, pour des fournisseurs de café par exemple. Donc on retrouve ici cette idée de créer une expérience très immersive. Donc ça, c'est une réalité marché. Je ne vous dis pas que tout le monde peut le faire encore une fois, mais c'est quelque chose qui existe, qui a été déployé. C'est unique au monde et ça a été fait en France. Donc je vous disais qu'on n'était pas toujours très en avance sur tout. On peut au moins se féliciter d'avoir déployé un projet de ce type en France. Pour finir, un autre et sûrement peut-être aujourd'hui le plus beau projet digital à dimension design, c'est ce qui a été fait au nouveau terminal de l'aéroport de Los Angeles. Vous avez une variété de dispositifs digitaux qui ont été mis en place, notamment une grande horloge digitale. Donc ça, c'est un élément digital, c'est un dispositif digital sur lequel viennent être projetées des animations. Donc à la base, c'était pour diffuser l'heure, un peu comme dans les anciennes gares européennes, vous aviez cette grande horloge qui venait vous donner l'heure. Donc là, ils recréent cette expérience-là de façon évidemment extrêmement qualitative, dynamique. Donc on parle presque plus de digital, on se moque que du digital, c'est de l'art, c'est un bel élément d'architecture. Là, vous avez un mur digital déformaté, pareil, vous allez avoir des contenus d'évasion qui invitent au voyage, des contenus à dimension artistique. Un peu plus tard, vous allez voir une enfilade d'écrans, une succession d'écrans sur lesquels vous allez avoir des contenus interactifs qui se déclenchent au passage des personnes. J'ai envie de dire, on s'en moque, que ce soit du digital ou pas. Ce qui est beau, c'est que l'expérience qui est proposée est absolument incroyable, que ce sont de beaux objets, de magnifiques objets. Et c'est vers ça, évidemment, que le marché doit tendre. Je ne dis pas que tout le monde a les moyens de le faire, mais c'est au moins dans cette philosophie-là qu'il faut commencer à travailler. C'en est tout pour moi. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre.